Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et très chaud. Aujourd'hui, vendredi 11 avril 2025, le Mali vient de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire que la plainte du Mali contre l'Algérie est déjà arrivée aux Nations Unies. Donc, nous avons, voilà, le Mali saisit officiellement le Conseil de sécurité de l'ONU et dénonce une agression algérienne préméditée. Dieu merci. Prions pour que le Mali gagne. Vraiment, on vient d'apprendre ça. C'est une excellente nouvelle. La deuxième nouvelle, l'Algérie est en train d'accuser le Maroc. L'Algérie dit que c'est le Maroc qui pousse le Mali contre l'Algérie. L'Algérie dit que c'est le Maroc qui veut se cacher derrière le Mali pour attaquer l'Algérie. Ça, c'est faux. Parce que ça, c'est du racisme. Donc nous, les Noirs, on n'a pas de tête. La France nous disait la même chose. Donc nous, on n'a pas de tête pour réfléchir. Chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est quelqu'un qui nous pousse. On dirait on devine des charrettes. Ça, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec les Maroc. Donc, l'Algérie a bâti un drôle malien et l'Algérie prend la responsabilité. La troisième nouvelle, on vient d'apprendre aussi que la Mauritanie vient en Mauritanie, une nouvelle unité militaire, l'OTAN. Les militaires de l'OTAN les bases militaires de l'OTAN sont déjà actuellement en Mauritanie. Donc, ils sont en train d'encercler l'AES. Donc, restons vigilants. C'est une guerre de haute intensité, d'après ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Restons très vigilants. Donc, ils veulent encercler l'AES. Donc, la Mauritanie a déjà commencé les entraînements avec les soldats de l'OTAN, déjà, à la frontière avec le Mali. Donc, restons vigilants. Troisièmement, nous venons d'apprendre la manipulation, les médias mensonges contre le Burkina Faso. Les médias mensonges de RFI et France 24 sont en train de mentir pour dire que le camp militaire du Burkina Faso, de la localité de Diapaga, le camp militaire de la localité de Diapaga au Burkina Faso, dans l'est du Burkina Faso, a été attaqué par les groupes terroristes. Ça, c'est pas vrai. Donc, ne croyons pas. Ce que la télé burkinabé va dire, c'est ce que nous allons croire. Donc, ce qu'eux, ils vont dire là, il ne faut pas croire des... Voilà, ce sont les menteurs. Donc, c'était ça. Voilà. Donc, nous allons maintenant développer les sujets. Vraiment, prions pour que le Mali gagne. Parce que la plainte du Mali, là, c'est déjà arrivé aux Nations Unies. Donc, restons très vigilants. Donc, nous allons vous donner les détails. En Algérie, voici les fausses accusations que l'Algérie porte contre le Maroc. Et pire encore, ils invitent, les médias algériens sont en train de donner la parole aux terreaux maliens pour insulter le Mali. Pour avertir le Maroc de ne pas aider le Mali. Donc je vous laisse écouter. Allons-y. Loin d'être neutre, l'implication du Marzen dans ce conflit diplomatique entre l'Algérie et le Mali vient confirmer les manœuvres que le Maroc a toujours menées à l'encontre de l'Algérie, en se posant comme un allié de circonstance du Mali. Rabat cherche à affaiblir Alger sur un front stratégique, comme la formation des militaires maliens sur son sol, incluant la manipulation des drones armés. Ce soutien militaire au Mali n'est pas un acte isolé, mais un prolongement de la politique d'ingérence du Maroc, à la fois contre l'Algérie et contre la stabilité régionale. Et ce que j'ai dit puis c'est un rebelle malien. Voilà. C'est un terreau malien. Qui s'ingère dans la situation du Mali entre les putschistes et les peuples maliens, une guerre qui décime les peuples maliens, et je mets en garde vraiment les autorités marocaines d'arrêter cette ingérence, parce que le Mali aujourd'hui c'est un Mali dirigé par une clique qui a pris le pouvoir et qui se croit être le centre du monde et qui... Voilà. Vous voyez le travail de l'Algérie? C'est pour ça que moi j'ai dit aux Maliens de ne pas oublier la communication. Nous les Mali, on est en train de faire les bagarres entre nous-mêmes. Pendant que l'Algérie est en train de renforcer sa communication. Chaque jour, sur les médias algériens, tout le monde, ils sont en train de sortir, ils sont en train de faire des écrits contre le Mali. Au même moment, au Mali, on voit les gens en train de danser, de parler des élections, de parler des 5 ans de Assimi, rien que des conneries. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Donc c'est un encerclement, c'est un complot très profond qui se prépare contre le Mali. Vous voyez, même les terreaux là qui attaquent le Mali, ça c'est un des terreaux, hein.
Les terreaux là parlent à leur télé. Même les terreaux qui a été arrêté au Niger là. Il était dans l'avion avec un ministre, je pense que je dois avoir la photo là ici. Là. Voilà un ministre, un ancien ministre de l'Algérie avec le chef terreau qui a été arrêté au Burkina, au Niger. Vous voyez les deux là, celui qui porte les lunettes noires là, c'est un terreau. La chemise blanche, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Donc vous voyez ça, c'est très grave. Donc voilà entre autres. Mais ce que moi je vais vous dire, allons-y aux côtés du Maroc. On vient d'apprendre que le Maroc a commencé à faire des entraînements avec les soldats de l'OTAN. C'est écrit ici, hein, en Mauritanie, une nouvelle unité militaire est désormais formée par les soldats tchèques. Cette formation est inscrite dans le cadre de l'OTAN. De l'OTAN. Voilà. Qui place aujourd'hui Nouakchott au cœur de sa stratégie sécuritaire dans la région du Sahel. Du côté de la République tchèque, il s'agit de la seule formation au Sahel depuis le départ de ses soldats formateurs au Mali, une mission saluée par le président tchèque en visite sur place cette semaine. Donc vous avez entendu, c'est des soldats de l'OTAN. Voilà, ce sont des soldats de l'OTAN qui sont actuellement stationnés en Mauritanie. Tout le monde connaît ce qu'ils font. Voilà. Donc maintenant, ça c'est le côté de la Mauritanie. Vous voyez maintenant la Mauritanie et l'Algérie, ces deux pays-là ne sont pas, c'est pas des bons voisins. Hein. Non, ce ne sont pas des bons voisins. Donc, vous avez vu maintenant. Donc tout ça c'est pour préparer le retour de la France. Tout ça, même le général français là, il a dit ça, hein, j'ai la vidéo là, je vais vous rappeler seulement. Écoutez ce que le général a fait. Donc, chers peuples de l'AES, restons très vigilants. Ils sont allés mentir que le camp militaire de Diapaga du Burkina Faso a été attaqué. Ça, c'est pas vrai. C'est France 24 et RFI, leurs médias mensonges. Il ne faut pas croire. Hein. Ce que la télé burkinabé va nous montrer, c'est ce que nous allons croire. Donc, je vous laisse écouter le général. La France n'a pas encore abandonné le Sahel. Je vous laisse écouter le général François Leconte qui avait dit ça il y a un an de cela. Écoutons ça. C'est juste un rappel. Et notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Voilà. Le retrait du Sahel, vous avez vu, difficile à accepter pour tous ceux qui ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Donc vous avez entendu? Dans 10 ans, 15 ans qu'ils vont retourner. Donc c'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà pourquoi quand il a dit ça là, voici le message des capitaines. De haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre.
ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. Voilà. C'est beaucoup plus que ça. Voilà. C'est une guerre de décolonisation. Voilà. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Voilà. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici. Voilà. Pour essayer de troubler notre quiétude. Voilà. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Vous avez tous entendu? Voilà. Donc, le capitaine a su ça. Donc, toutes ces choses-là, ils sont en train de faire ils sont en train de préparer leur retour. C'est l'Algérie et la Mauritanie qui veulent faciliter le retour de la France au Sahel, de l'OTAN au Sahel. Donc, attention de sentir. C'est tout ce que moi, je peux dire. Les provocations de l'Algérie, s'attaquer au Maroc. Le Maroc n'a rien fait. C'est pas le Maroc qui a dit au Mali de prendre l'avion et pour aller attaquer les terreaux. Non. Le Mali est un pays souverain. Voilà. Parce qu'ils sont, les Algériens, les autorités algériennes, c'est des racistes. Ils pensent que nous, on n'a pas de cerveau pour travailler. Donc, ils disent que c'est le Maroc qui est derrière nous. Façon dont la France nous derrière. Donc, si toujours on dit que quelqu'un est derrière nous, donc nous, on n'a pas de cerveau pour travailler. Ça, c'est très grave. Donc, et puis encore, en dehors de ça, les médias mensonges là, ils ont dit que le camp militaire de Djapaga, dans l'est de Burkina Faso, que ça a été attaqué par les terroristes. C'est pas vrai. On appelle ça médias mensonges. Je vous laisse, je laisse ces journalistes vous expliquer ce que veut dire le mot médias mensonges. Tout ce que les journaux français disent contre le Burkina, le Mali, le Niger, il ne faut pas croire. Donc, écoutons. Il y a le concept de média mensonge. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas les terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et donc la propagande de guerre, pour moi, ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques, de toujours cacher l'histoire, c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser, pour régner, pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle. Ça se caractérise par démoniser l'adversaire, c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre, comme un grand danger, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé. Meilleur exemple, Israël et la Palestine. On n'arrête pas de nous dire que les Palestiniens attaquent Israël. Donc voilà, donc il vient de donner des exemples comme ça. Donc c'est les médias mensonges. Donc vraiment, que Dieu protège l'AES. Mes frères et sœurs, restons soudés. Attachons la ceinture. Cette guerre-là va durer, mais nous allons gagner. Mais restons soudés, c'est tout ce que moi je peux dire. C'est l'union qui fait la force. Passez un excellent week-end.